Ma mère, elle m'a toujours dit, parce que moi je réfléchis beaucoup, tu vois, je suis un hyper mental, elle m'a dit arrête de te poser trop de questions, si tu vibres du flou, l'univers il va t'envoyer du flou. Et c'est vrai que moi je sais jamais faire de choix. Et il y a toujours les choix, ils se valent de ouf. Il n'y a pas de ah, je sais que c'est ça. Moi je suis toujours dans des dualités de fou. Et en fait, j'ai capté que juste fais un choix et après ça déroule parce que tu vibres les deux au final. T'as envie des deux, mais tu sais pas vraiment comment choisir. Et moi j'ai du mal un peu avec les décisions. Mais Comment tu fais du coup? ben, j'ai capté qu'il n'y a pas de meilleur choix. Ouais. Je pourrais pas vérifier que l'autre il était mieux ou pas. Et qu'au final, le pire du pire dans la vie, c'est quand tu stagnes et que du coup, tu as deux voies devant toi et que tu fais du surplace en fait. T'as pas pris de décision, t'as pas mis d'action. Et maintenant, je suis en mode, je fais un choix et je le fais à 200%. J'essaye pas de regarder en arrière, j'essaye pas de savoir si l'herbe elle était plus verte sur l'autre choix. Et j'avance parce que c'est comme ça que ça marche. Et je suis resté trop longtemps dans ma vie inactif à attendre qu'il y ait des signes. C'est aussi là-dedans, c'est attendre qu'il y ait des signes, attendre qu'il y ait ma voix. Mais la plupart des gens qui arrivent dans ce milieu aussi, ils croient qu'il y a une voie, alors que moi je suis arrivé au stade où j'ai compris que la quête, c'est qu'il n'y a pas de quête, tu vois. Le sens, c'est qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas une meilleure voie, il n'y a pas de bien ou de mal, tu sais, c'est sortir un peu de la dualité au final, que il n'y a pas de meilleur choix, tu vas juste faire ce que tu sens dans l'instant. Et au pire, tu en auras tiré des leçons, tu vois, si c'était pas le bon choix, on va dire. Mais pour moi, il n'y a plus de bon ou de mauvais choix. Mais il y a quelque chose qui est intéressant sur cette idée de décision. J'aime bien l'idée que, en fait, quand tu prends une décision, le mieux, c'est de faire en sorte que la décision, elle marche. Ouais. Tu sais, plutôt que de prendre une décision et douter, etc. Bah, une fois que tu fais une décision, c'est de te dire, bah, en fait, peu importe la décision que je prends, je vais tout faire pour que cette décision fonctionne et avoir foi dans l'idée que de toute façon, maintenant que je suis lancé, je vais jusqu'au bout. Et si je me plante, ouais, bah tu vois, tu fais autre chose, tu vois, mais que tu peux créer toi aussi après, je trouve, les opportunités. Ouais, c'est ça. Si, ouais, c'est. Pardon, je t'ai coupé. Non, mais je repense parce que l'année dernière, je suis parti en Inde en sac à dos Ok. parce que je me sentais paumé spirituellement. Bon, bah, une fois que j'ai débarqué en Inde, que je me suis retrouvé, tu vois, j'étais à Goa à me dire, mais qu'est-ce que je fous là et en fait, à me dire, mais c'est peut-être pas les bonnes raisons parce que j'avais clairement d'autres problèmes à régler. Bon, bah, une fois que t'as chialé un bon coup devant la mer et sur ton bungalow, je me suis dit, bon, bah, maintenant que je suis là, qu'est-ce que je peux faire pour profiter de ce voyage? Je vais pas retourner en France, j'y ai pensé. Mais non, j'allais pas repartir en France tout de suite. Et tu sais, c'est de te dire, bon, ok, maintenant je suis là, donc, bah, vas-y, vis et tu verras ce qui se passe, quoi. Ouais, de ouf. C'est ce gros truc du l'herbe, elle est plus verte là où tu l'arroses, tu vois. Et moi, je l'ai compris que là, au Népal, il y a même pas 2 mois, tu vois. T'as compris quoi? Bah, ça, que à être quelque part et à vouloir être ailleurs, ou à être ailleurs et à vouloir quelque part, bah, t'es jamais là où tu es. T'es jamais aligné avec ce que tu es, t'es jamais dans le moment présent et t'es toujours dans cette phase de doute, comme tu dis là, d'inaction et de stagnation. Tu vois, au final, c'est le pire, c'est ce qui nous ronge tous, les êtres humains, c'est de stagner, quoi, de pas être en mouvement, de pas être aligné avec ce qu'on est, ce qu'on pense et ce qu'on veut. Et en fait, au lieu d'aller voir ailleurs, comme j'ai pu faire dans ma vie, de voyager, de me dire là-bas je vais être heureux, là-bas ça va aller mieux, et d'arroser l'herbe là-bas, bah en fait tu te rends compte que l'herbe elle est juste verte là où tu l'arroses. Donc ça peut être en France dans ta routine, ça peut être dans un taf qui te plaît pas plus que ça parce que t'y es, donc tu sais que pour l'instant tu dois faire de l'argent pour voyager, donc c'est accepter là où t'es dans l'instant en fait, et de te dire comme t'as dit en Inde, je vais mettre tout en œuvre maintenant pour m'épanouir ici parce que je vais pas rentrer en France. Tu peux, c'est une éventualité, mais le but c'est de s'épanouir en chaque instant, parce que si t'es parti de France c'est pour une raison, donc si tu pars de l'Inde c'est pour une raison, mais le but c'est de la régler cette raison, c'est d'y faire face, tu vois, et dans l'instant de se dire ok, qu'est-ce que je peux mettre en œuvre pour arroser l'herbe sous mes pieds, et puis pour mettre des choses en action pour guérir ces choses là, pour aller mieux, et voilà quoi. Oui, et puis c'est vrai qu'en Inde j'ai vécu l'une de mes plus belles histoires amoureuses, et c'était pas prévu ni prémédité, et il y avait aucune envie quand je suis allé en Inde pour une histoire comme celle-là. Donc c'est vrai que si j'étais rentré, j'aurais loupé quelque chose quelque part au final. La magie de la vie, le mystère de la vie, il opère partout au final. La magie de la vie, le mystère de la vie opère partout au final. Ah, c'est très joli ce que dit Johan à la fin de cet extrait. Et très vrai, c'est très vrai, j'adore. J'ai adoré la philosophie de vie de Johan dans tous les cas. Vraiment, que ce soit dans cet extrait sur la prise de décision, mais l'épisode en général, je trouve qu'il est extrêmement inspirant, surtout le côté ancrage dans la réalité,
comme spirituel pour écouter l'invisible. À 25 ans, c'est rare d'avoir ce genre de témoignage. C'est pour ça que je t'invite à écouter l'épisode 62 si tu l'as pas encore fait, parce que il a ce côté-là qui pour moi a été inspirant, parce que je trouve qu'on peut vite tomber dans un extrême à l'autre. Les cartésiens qui ne vont pas supporter tout ce qui touche à l'invisible, et les personnes dites spirituelles qui vont rester trop connectées aux signes et à ce qui est invisible. Et à un moment donné, et je pense que c'est en tout cas ma vérité, c'est qu'on vit dans une vraie vie ou de matière et qu'il faut savoir du coup trouver l'harmonie en fait dans ces deux mondes quelque part. Et Johan, il a vraiment il explique beaucoup de choses, hein. Il a une approche de la loi de l'attraction qui est vraiment intéressante parce que justement, qui est très raisonnée à qu'est-ce que lui peut faire et vraiment être dans l'expérimentation et pas juste un concept un peu ésotérique qu'on ne comprend pas. Lui, dans sa vie, en fait, il expérimente réellement la loi de l'attraction. Et même quand sa mère lui dit, si tu vibres du flou, tu vas attirer du flou, c'est quelque chose que j'adore. Pourquoi ? Parce que ça me parle et des fois, j'ai tendance à ne pas savoir prendre des décisions. C'est peut-être pour ça aussi que j'ai choisi cet extrait pour le coup, parce que je trouve que c'est un extrait qui est vraiment, vraiment parlant. Et cette idée, en tout cas, de savoir décider et faire de son mieux pour que cette décision fonctionne, arroser là où l'on est, là où l'herbe est là, tout simplement, mais pas forcément aller chercher l'herbe plus verte chez son voisin, mais tout simplement déjà alimenter en fait ses propres choix, ses propres décisions pour avancer. Et vraiment là-dessus, ça m'a inspiré. Enfin, c'est vrai que je donnais l'exemple quand je suis parti en Inde. C'est vrai que à un moment donné, quand on prend une décision, faut s'y tenir quelque part. Ou si on s'y tient pas, on accepte de revenir en arrière sur cette décision, mais ne pas prendre ça comme un échec, mais un apprentissage. Pour le coup, que ce soit dans l'immobilier, j'ai pu faire des décisions qui n'étaient pas forcément les meilleures. Et à ce moment-là, je me débrouille quelque part pour aller jusqu'au bout du projet, quitte à le revendre si ça ne me convient pas. Mais ça peut être dans n'importe quoi, hein. Là, je compte partir à l'étranger à nouveau cette année. Il y aura peut-être des épisodes de podcast faits à l'étranger encore cette année. L'année dernière, c'était l'Inde. Cette année, il est fort possible que ce soit l'Amérique du Sud. Et je dois prendre une décision parce que je ne sais pas où aller. Alors déjà décider de partir. Il y a une envie qui est là, mais j'ai beaucoup de choses à faire en France. Donc à ce moment-là, c'est décider ok, je veux quand même partir parce que je le sens au fond de moi et je pense qu'on tend plus vers cela. Et là où j'ai le plus envie d'aller, ce serait l'Amérique du Sud. J'ai quelques craintes, quelques peurs, parce qu'à part le Pérou, et je l'avais visité dans un contexte particulier, entre amis, c'est vrai que là, aller voyager seul en Amérique du Sud, ça peut me faire un peu peur. Mais donc, c'est de choisir, de décider quand je partirai, puisque ce serait ce mois-ci, donc il faudrait que je me décide peut-être assez rapidement, même si je peux avoir tendance à faire les choses la veille pour le lendemain, pour presque ce fantasme de se dire allez, demain je pars en Colombie, demain je pars au Brésil, et de me dire vas-y, fais ton sac et va-t'en. Mais donc décider en tout cas, et puis décider du pays. Et ne pas et vraiment m'écouter, et ensuite faire en sorte que je rende ce voyage le plus magnifique, authentique et sincère avec qui je suis, et pas forcément être dans l'attente, parce que là, à force d'attendre et de pas décider, justement, j'ai tendance peut-être à être un peu dans, comment on va dire ça, mais la projection, et imaginer en fait comment serait un voyage dans tel pays ou dans tel pays. Au final, peu importe, moi ce que je veux, c'est une reconnexion à moi, c'est prendre un temps pour moi, en solitude et en cassant mes routines. Casser mes routines, j'en parle souvent dans ce podcast. Pour le coup, je le mets enfin voilà, je ne fais pas que le dire, je le fais. Et là, c'est ma manière pour moi de casser mes routines. Ma routine, c'est de partir au bout du monde en sac à dos, en mode solo. Reste à savoir où je partirai. Mais en tout cas, savoir décider, c'est quelque chose qui fait avancer. Et c'est une phrase que j'adore. Je pense que tu m'as déjà entendu la dire dans ce podcast. Ta vie avance au rythme des décisions que tu prends. Ta vie avance au rythme des décisions que tu prends. Je trouve que c'est une réalité. Sinon, on est dans une forme d'immobilisme.
Il avait une très jolie métaphore, Johan, dans l'épisode de podcast d'ailleurs. Il parlait de l'eau. L'eau est en mouvement constante, alors qu'une flaque d'eau devient vite boueuse ou sale parce qu'elle n'est pas en mouvement. Et nous, c'est pareil, si on veut garder une forme de clarté, le mouvement peut vraiment aider. Et une autre phrase que j'adore, c'est on est le résultat de nos choix passés. Donc c'est qu'à un moment donné, on a décidé en tout cas, puisque vu qu'on est le résultat de nos choix passés, on a décidé. Et j'aime bien cette idée-là aussi. Aujourd'hui, là où vous êtes, c'est que vos décisions vous ont amené à être là où vous êtes. Donc si vous n'êtes pas satisfait de votre vie aujourd'hui, vous voyez là où vos choix n'ont peut-être pas été les meilleurs. C'est pas grave, c'est des ajustements à faire du coup à partir d'aujourd'hui pour connecter à la magie de la vie, le mystère de la vie, parce qu'il est partout au final. On peut conclure avec cette phrase que je trouve très jolie de Johan à la fin de l'extrait. Bon, en tout cas, à très bientôt. N'hésite pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast, Spotify. Tu sais que c'est méga important. Je me répète, mais je suis vraiment sérieux en fait. Je dis pas ça. Moi, ça m'ennuie. En fait, franchement, ça me fait bip de te rappeler ça à chaque fois parce que ça m'ennuie. Mais en même temps, quand je vois le nombre d'écoutes et quand je vois le nombre de notes, je me dis que c'est pas cohérent. Donc, s'il te plaît, si tu peux le faire, c'est un remerciement, mais c'est tellement important pour moi quand je vois les notes monter que ce petit clic sur 5 étoiles et un commentaire, si tu en as envie, mais ne serait-ce que déjà, ce petit clic sur 5 étoiles, ça me met en joie et ça me met beaucoup de chaleur dans mon petit cœur. À très bientôt pour un nouvel épisode en tout cas. Salut!